Chers amis de la diaspora, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios un monsieur qui n'est plus à présenter, c'est monsieur Ali de Fila. Il est concepteur, il est acteur, il est promoteur d'événements, il est caméraman, il est photographe, il est cinéaste et puis il est le président de OUA Production. Nous allons parler de OUA Production et nous allons parler aussi de ses projets. Monsieur Ali de Fila, bonsoir. Bonsoir frère Germain. Voilà, comment ça va? Je sais que vous êtes ici aux États-Unis, donc nous avons profité de voir ce jour ici pour vous rencontrer et puis parler de vos projets. Tout à fait. Je dis merci d'abord à Dieu. Et je dis merci à ma mère. Et grâce à elle, je suis sur cette terre. Et je dis merci aussi à tous les Africains en général, en particulier les Ivoiriens, qui vont prendre la peine de regarder cette interview. Alors, on va commencer avec Djatou, le rêve américain. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Merci encore. Djatou, le rêve américain, c'est un téléfilm de 24 épisodes. Voilà. Et nous avons démarré Djatou, ça fait maintenant quelques années. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de bosser encore dessus, c'est parce que c'est tourné en deux pays. Et vu que OUA Production, qui est la structure qui pilote Djatou, il faut joindre Abidjan, New York, Philadelphie, New Jersey, pour pouvoir réaliser tous ces épisodes pilotes. Ça nous a pris beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de l'épisode pilote, ce qui va nous permettre de démarrer les 20 autres épisodes. Voilà, sinon déjà tout ça se passe bien. Et la seule chose que nous sommes en train de réaliser, c'est de finaliser les 2 épisodes pilotes. Dieu merci, on a pu le faire. Et je profite en même temps de ton antenne pour dire merci à Fabrice Sarouillon de Voodoo Communication. Si aujourd'hui Ali Defila est devenu producteur de téléfilms, c'est grâce à lui parce qu'il m'a dit que vas-y et fais-le. Parce que j'avais une idée que je voulais exprimer et parler un peu de la vie qu'on vit ici. Donc après avoir fini de produire des artistes musiciens, je me suis dit que le seul moyen c'était de montrer la vie d'ici en images et en son. Donc du coup, j'ai approché Fabrice et il m'a dit que vas-y, fais une démo et je vais finaliser le projet. Voilà, donc je me suis mis au boulot. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et Dieu merci, les gens m'ont fait confiance. Et j'ai eu vraiment beaucoup de soutien physique, pas financier surtout. Voilà, donc j'ai pu quand même réaliser 2 épisodes qui sont déjà montés, 4 qui ont été déjà tournés, mais 2 qui ont été déjà montés. Voilà, donc je dis vraiment merci à Fabrice Sarouillon. Et je dis vraiment, voilà, déjà tout ça se passe bien. Alors, monsieur Ali de Fila, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas de soutien financier. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quant à la concrétisation de ce projet? Effectivement, vous savez, dans tout domaine, il y a beaucoup de difficultés. Mais on dit vouloir, c'est pouvoir. Et voilà. Et moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je me dis que malgré les embûches, je dois tout faire pour arriver parce que j'ai un goal d'atteindre. Voilà. J'ai pas mal de difficultés. Et vu qu'aujourd'hui, OUA Production, après la crise, nous avons perdu, je dirais, pratiquement tout le matériel qu'on avait parce que c'est les recherches de mon réalisateur avant que je ne rentre au moment de la crise. Donc tout a été prévu qu'ils ont même tout pris chez eux. Et malgré tout ça, je me suis remis encore au boulot. J'ai acheté encore d'autres matériels qui m'ont permis de continuer. Donc là, nous sommes en train de finaliser les 2 épisodes pilotes pour qu'on arrive déjà à faire une diffusion au niveau de l'ambassade. J'ai négocié déjà avec la directrice culturelle de l'ambassade qu'on a fait une diffusion du téléfilm, en fait, une projection là-bas. Donc ils veulent voir l'élément s'il n'y a rien de pervers avant de nous autoriser à faire comment je peux dire ça, la diffusion, voilà, au niveau de l'ambassade. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Et vu qu'il fallait que chaque fois que je suis en plein boulot, je dois aussi revenir aux États-Unis et répartir encore en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un peu de retard dans la finalité de Djatou, le rêve américain. Sinon concrètement, c'est pas facile, mais je me dis que vouloir c'est pouvoir. Voilà, je remercie aussi pas mal de personnes qui me soutiennent, comme Abou Klebali, voilà, comme sur les Paris, et Clovis de Sécurimas, qui me soutient beaucoup dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, voilà, concernant tous ces projets-là. Et voilà un peu ce que je pourrais dire sur mes difficultés, voilà, sur le projet Djatou, les rêves américains.
pas facile, mais nous ne sommes pas loin de la finalité. Voilà. Alors, nous allons vous laisser tranquillement aller vers la finalité. Comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas loin. Donc, certainement qu'on aura le temps de vous recevoir encore une autre fois pour parler définitivement de Djatou, le rêve américain. Il faut aussi savoir que Djatou, le rêve américain, n'est pas seulement votre projet, le projet que vous caressez maintenant. Il y a aussi un autre projet que vous avez appelé Risk Free. C'est en fait ce pont-là que vous voulez créer entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'investissement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci Germain. Vous savez, le président Alassane Ouattara, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a demandé aux Ivoiriens de rentrer. Et en fait, c'est rentrer, cette phrase est tellement profonde qu'il faut creuser pour pouvoir comprendre ça. Et aujourd'hui, ça a permis à Ali Defila d'aller en Côte d'Ivoire, d'observer la Côte d'Ivoire, de voir un peu ce qu'il pouvait apporter. Parce que étant aux États-Unis, je n'allais pas pouvoir me rendre compte de ce que je peux apporter pour mon pays. Donc il fallait que je me rende en Côte d'Ivoire et j'ai passé un bon moment là-bas, j'ai observé beaucoup de choses. Et je me suis dit que tiens, voilà ce qu'on peut apporter aussi à la Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui veulent travailler, qui veulent investir en Côte d'Ivoire, mais qui ont peur. Voilà. Donc il fallait réfléchir et trouver un concept, comme tantôt tu l'as dit. Et c'est un concept, je suis un concepteur, donc j'ai créé ce concept-là qui est un projet en fait. Donc j'ai permis aujourd'hui à ce projet-là de prendre forme, c'est de permettre aux Africains, aux Ivoiriens en particulier, d'inverser sur les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Je m'explique. Aujourd'hui, une entreprise va voir une banque pour demander un prêt et on demande de déposer une caution. Pas mal d'entreprises ont un fonds de roulement, mais n'ont pas une caution à déposer. Donc ils ont du mal à avoir un prêt avec des banques. Donc avec toutes ces réflexions, je me suis dit que les Ivoiriens aux États-Unis pouvaient apporter une contribution en partenariat avec ces entreprises qui sont légalement installées et qui remplissent les critères en fait, de comptabilité. Donc nous allons tourner ces images-là du genre et permettre aux gens d'ici de voir. Et puis bon, s'ils sont intéressés à y participer, ils rentrent en contact avec le SPACI qui est chargé de s'occuper de tout ce qui est activité entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc j'ai eu deux séances avec M. Enzan Kamara où il a apprécié le projet. Donc nous sommes aujourd'hui, on a finalisé en fait le plan technique et le budget. Donc nous attendons à ce que ce soit validé et puis bon, on va mettre le projet en marche. Voilà. Mais est-ce qu'on déjà au niveau des États-Unis, bon bien sûr au niveau de New York, parce que je sais que vous faites beaucoup plus la navette entre New York et Philadelphie. Est-ce qu'au niveau de ces deux États, vous avez déjà fait un sondage pour voir si ici il y a des frères qui sont partants pour ce projet? Effectivement, merci encore. Nous, vous savez, aujourd'hui en communication, lorsque tu as un projet, il faut sonder comme tu as dit. Effectivement, nous sommes en train d'organiser un micro-trottoir pour permettre aux Ivoiriens qui sont ici de voir vraiment, parce qu'il faut qu'il y ait une approche voilà, entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. À travers ce micro-trottoir, ça va permettre aux Ivoiriens de savoir vraiment qu'il y a des Ivoiriens ici qui veulent investir. Je vais t'expliquer un cas. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un projet sur papier, qui disent, ouais, tiens, je veux je veux monter une affaire. Et OUA Production s'est dit quoi? Au lieu de faire un projet écrit, nous on fait un projet visuel qui permet aux gens d'être proches de la réalité, pour permettre aux gens de savoir que en investissant ce projet-là, c'est crédible. Parce qu'on prend tout ce qui est mesure de sécurité autour. On ne va pas engager quelqu'un dans un bateau sans pagaille. On ne va pas le faire. Parce que c'est de l'argent que les gens mettent en marche. Ça permet aux gens d'être à l'aise dans ce qu'ils font. La raison pour laquelle j'appelle ça risque free. Et c'est une manière d'aider les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire en partenariat avec des Ivoiriens de l'étranger. Et voici un peu l'objectif de Ali Defila de OUA Production. Et grâce au président Alassane Ouattara qui nous a demandé de rentrer, et ça nous a donné l'idée de pouvoir aussi travailler sur ce projet-là. Donc je dis merci au président parce que l'idée qu'il a apportée de rentrer, c'est vraiment profond. Et je pense que j'ai creusé, j'ai trouvé quand même quelque chose pour aider mes frères ivoiriens et je pense qu'on va y arriver. Alors, M. Ali Defila, certainement lui une autre question sur ce projet. Comment est-ce que les Ivoiriens qui vivent ici pourraient souscrire à ce projet? Est-ce que vous avez déjà une idée de la souscription? Ok, justement, en fait, en effet, tantôt je disais que le plan technique a été déjà monté et le budget. Et aujourd'hui,
Spacey est en train de travailler sur ces abstraits-là pour nous permettre de savoir en fait comment échelonner ça. Tantôt je disais que OUA Production, nous faisons la communication. Et le côté communication, nous gérons. Tout ce qui est transaction, nous ne gérons pas. Voilà, il faut être clair parce qu'on parle de projet et qui a été monté par OUA Production. Et il y a des parties financières qui ne sont pas gérées par nous. Voilà, donc on attend que Spacey, à la tête qui est dirigée par M. Enza Camara, et dès qu'il nous fera appel, on va maintenant détailler un peu certaines choses pour qu'on puisse en fait démarrer ce projet. Donc voilà un peu ce que je peux apporter si je réponds à votre question, je crois. Bon, donc je crois que M. Ali de Fila, je crois que là nous avons 2 points de suspension. Okay. Le premier point de suspension, c'est Djatou, le rêve américain. Tout à fait. Vous êtes à 24 épisodes, vous êtes déjà à, je crois, à 4 épisodes. Nous allons en discuter au moment venu. Et puis nous avons aussi le risque free. Quand vous aurez eu tous les aspects, tous les éléments avec M. Enza Camara, nous allons également en discuter. C'est pour ça que je parle de 2 points de suspension. Voilà, on va peut-être parler un peu de la BISA. Bien sûr. Je sais que vous êtes de Grand Bassam. Effectivement. Voilà, vous êtes de Grand Bassam, on va parler de la BISA. Effectivement. Et la raison pour laquelle je profite un temps pour vous le dire, parce que dans différents projets que nous sommes en train de monter en Côte d'Ivoire, on a décidé de se pencher sur l'entretien et le nettoyage des cimetières sur le territoire ivoirien. Donc tantôt tu as parlé des Bassam, on a commencé l'épisode pilote du Bassam et aujourd'hui on étend ça sur d'autres villes. Donc là nous sommes pour parler avec le district d'Abidjan par rapport au cimetière d'Abobo. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'il y a possible de faire comme activité culturelle, de communication, on se penche aussi dans du social. Parce qu'on s'est dit que permettre à notre défunt de mieux rester dans un cadre un peu plus approprié, plus sain, de reposer en paix. paix. Reposer en paix, nous donne en bénédiction vu que nous sommes des religieux. Et cette fois-ci, pour rendre encore plus grand la chose, on a permis en fait aux chrétiens et musulmans de se mettre ensemble. Et pour cette raison, nous sommes pour parler avec le maire. Avant de venir, on a une séance de réunion avec le maire Zalé, Georges Philippe, que je salue. Je lui remercie pour son soutien et qui a demandé à ce que on se met ensemble avec les chrétiens et les musulmans pour qu'on puisse nettoyer ces cimetières qui sont en fait mix. Voilà, donc parallèlement à Grand Bassam, la BISA, comme vous le savez, commence le 26. Voilà, je suis bassamois, voilà, et ma mère est bolognienne. C'est la raison pour laquelle je suis habillé en pagne à BISA. La dernière fois qu'on s'était rencontrés dans la rue de New York, vous avez promis des chemises à toute l'équipe d'Ivoire TV, donc on attend nos chemises aussi. Il n'y a pas de souci. À notre niveau, il faut qu'on célèbre aussi la BISA. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La raison pour laquelle je pense qu'avec l'équipe technique de la BISA, on pourra sûrement avoir des images de la BISA à Ivoire TV pour qu'au moins les gens hors de la Côte d'Ivoire voient quand même qu'la BISA aussi est suivie sur ivoiretv.net. Donc je dirais merci à Ivoire TV. Je dis merci aussi au roi de Bassam qui fait beaucoup pour la communauté bassamoise. Et je profite de votre antenne pour remercier certaines personnes qui sont toujours à mes côtés. Mais allez-y, voilà, monsieur. Comme je dirais Alassane Touré, voilà, et Moussa Kone, Kamso de Paris, et Clovis de Sekurimas. Et je dis merci à FK Service, Rokiatou et Abi Kloubali qui font mains et pieds pour me permettre d'avancer. Je dis merci aussi à Timité Cosmétique qui sont toujours autour de OUA Production. Sincèrement, je dirais, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut y aller pour comprendre qu'on peut réussir en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire au pays. Et tous ceux qui sont aux États-Unis, qui peuvent aller juste essayer. Voilà, c'est un conseil que je donne aux gens d'essayer d'entrer au pays et puis comment je peux dire ça, de pouvoir s'effrayer un chemin en Côte d'Ivoire. Il y a ça aussi. Bien sûr. Et je profite encore de votre entraîne et pour dire merci à Jérôme, qui fait beaucoup, à Lazare, et sans oublier le grand Germain. Mon maître d'ailleurs, mon maître de... Comment on appelle ça? Mon maître de taekwondo, si vous pouvez me souvenir ici. Et puis... Mais attends, qui est ton maître de taekwondo? Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas de qui tu parles non plus. Bon, en fait, en réalité, mon maître, c'est maître
Alphonse Crédit. Voilà. Mais vu que Germain, il est plus gardé que moi, dans le taekwondo, il faut respecter les supérieurs. Voilà, donc Germain, il est mon supérieur, parce que moi, j'ai la dernière rouge. Et voilà. Monsieur Alid Fila, je voudrais poser une question qui est une question d'actualité. Okay. Nous avons tous lu dernièrement que la RTI, notre télévision ivoirienne, voilà, a décidé de produire les artistes, de soutenir les artistes. Alors vous, par exemple, en tant que promoteur, cinéaste, caméraman, photographe, président, directeur, fondateur de OUA Production, quel est votre point de vue là-dessus? Merci encore une fois, frère. Je dirais, je profite de votre antenne pour dire vraiment merci au directeur de la RTI et qui est venu à une nouvelle vision. Je dirais merci aussi au chef du programme de la RTI qui est venu vraiment à une nouvelle vision. Et je dirais merci aussi au directeur, au conseiller spécial du directeur, qui est M. Koné, qui font beaucoup pour la RTI. Et c'est une innovation pour nous, les Ivoiriens, de se rendre compte que la RTI aujourd'hui a décidé de produire et de faire une distribution. Parce que c'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas, généralement, qui ne sont pas faites en Côte d'Ivoire. Donc il fallait cette nouvelle équipe-là pour montrer aux Ivoiriens, aux réalisateurs, aux producteurs, que nous sommes proches de vous, la RTI, c'est votre maison. Et moi, étant ici, je l'ai vu sur mon smartphone et j'étais très fier de cela. Mais je pense que dans tout ce que nous faisons au niveau de l'audiovisuel, c'est de croire à ce que nous faisons. Et Dieu merci, aujourd'hui, la RTI a fait une ouverture qui va permettre à tous ceux qui sont dans l'audiovisuel de s'exprimer, de profiter de cette occasion. Donc nous saluons tous ce courage et cette décision du directeur et de l'ensemble de la RTI. Donc je dis, moi, merci à toutes ces personnes qui sont à la RTI, sans oublier Bamba de RTI Publicité. Voilà. Et je profite aussi pour dire merci à mes frères, aussi au niveau de New York, Ismaël Sissé, ce gars-là qui a fait beaucoup pour la communauté ivoirienne en général, en particulier pour la société de Makori. Et je dis merci à tous ceux qui sont autour de Ali Defila, autour de OUA Production. Je prends en l'occurrence X Fontaine, Olivier Alou, qui est mon réalisateur, et grâce à lui, je suis devenu réalisateur. Et je dis merci à toutes ces personnes, à Shabazz, je dis merci à Vecho, je dis merci à Innocent, je dis merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé. Et ceux que j'ai oublié le nom, je leur dis merci. Et vraiment, je suis fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Et voilà. Alors voilà, chers amis d'Ivoire TV, chers amis de la diaspora, nous allons accompagner notre invité ce soir, M. Ali Defila, dans cette série de remerciements. Je sais, la dernière fois que j'ai eu à causer avec certains de ses amis, que son artiste préféré en Côte d'Ivoire, c'est JC Pluriel. C'est sur ces notes de JC Pluriel que nous allons clore cette émission pour accompagner Ali Defila dans cette série de remerciements. JC Pluriel pour vous, sur Ivoire TV. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kouassé dans le cadre de la diaspora. Bien sûr, ce soir, je recevais M. Ali Defila. M. Ali Defila, merci beaucoup. Merci bien, Germain. Voilà, et puis bonne continuation. Merci. Et puis bon retour surtout en Côte d'Ivoire. Je sais que vous retournez bientôt en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Voilà, bon retour en Côte d'Ivoire. Merci. Merci bien. Ouais. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.